Bienvenue à toi pour une nouvelle vidéo dans laquelle je vais te parler de 5 business à fort potentiel ici à développer en Turquie. Je suis actuellement dans le sud de la Turquie, dans la région d'Antalya, et je voudrais te parler de deux business qui ont un fort potentiel, qui sont vraiment extrêmement intéressants à développer ici en Turquie. Je vais te partager tout ça et je ne te cache pas que certains d'entre eux ne font aussi l'objet d'une analyse et d'une réflexion approfondie me concernant. Donc, alors, ces 5 business. Dans un premier temps, déjà en préambule, je voudrais te préciser que moi je suis installé ici en Turquie et l'idée c'est que ça fait déjà plus d'1 an que je suis ici en Turquie. J'aime bien lorsque j'arrive dans un nouveau pays, eh bien prendre le temps d'observer, d'analyser la situation économique, d'analyser les habitudes des consommateurs, d'analyser ce qui fait la force d'une économie, qu'est-ce qui sera intéressant à développer ou pas, ainsi de suite. Bon, bref, je fais une sorte de petite analyse économique avant de me lancer dans tous les sens, ok. Et si je vois qu'effectivement il y a quelque chose d'intéressant à faire, eh bien je le fais. Donc je suis dans cette logique d'observation. Et pour ce faire, eh bien, moi, comme je suis installé en famille, ben forcément, il me faut un visa pour pouvoir rester ici sur du long terme, ainsi que toute ma famille. Eh bien, j'ai pu le faire à moindre coût pour quelques centaines d'euros et je te le partage justement dans le cadre de ma nouvelle formation qui s'appelle Expat Puissance 4, qui te permet, Puissance 4, parce qu'en fait, il y a 4 pays. J'aborde 4 pays, comment on peut résider, donc s'expatrier en termes fiscal, mais également s'expatrier pour pouvoir y habiter, que ce soit la Turquie, que ce soit Dubaï, pouvoir créer une société aux États-Unis et avoir un compte en banque à distance et donc payer moins d'impôts, voire quasiment pas d'impôts, et également monter une structure en France, qui est l'intérêt justement malgré tout ces différentes sociétés, avoir également une structure en France. Je te le partage dans le cadre de ma formation, tu trouveras le lien en description juste en bas de cette vidéo. Alors je te disais les 5 big opportunités à fort potentiel ici en Turquie. Le premier, c'est tout simplement le tourisme. Il faut savoir que la Turquie, c'est 83 millions d'habitants. La Turquie fait partie des 10 pays qui accueillent le plus de touristes dans le monde, qui est le plus visité dans le monde. Il y a à peu près une quarantaine de millions de touristes qui viennent chaque année en Turquie. Bon, excepté cette année du Covid qui a touché un petit peu tous les pays. Mais en temps normal, voilà, on est à plus de 40 millions de touristes chaque année qui viennent ici en Turquie. Et il faut savoir que Istanbul et Antalya sont également parmi les 2 villes les plus visitées dans le top 20 au monde. Istanbul, c'est plus de 13 millions de touristes chaque année. Et Antalya, c'est plus de 12 millions de touristes chaque année. Donc là, c'est juste pour te donner juste 2 villes en Turquie. Alors donc clairement, là tu l'as compris, le tourisme est un pilier économique important ici en Turquie. Et lorsque tu lances un business dans un pays, il est important d'être, je dirais, dans la lignée, aligné avec le business model du pays. C'est-à-dire que tu es dans le sens de l'économie du pays et tu sais que ce qui va venir en termes de lois et d'autres décisions iront dans ce sens. D'accord ? Ça, c'est quand même un point qui est important. Et alors, donc, par rapport au tourisme, bien entendu, il y a plusieurs façons de voir les choses. Il y a plusieurs variantes. Bien sûr qu'il ne s'agit pas forcément de faire du tourisme comme tu le ferais dans ton pays d'origine, mais plutôt essayer de proposer différents services. Un exemple, une société de conciergerie qu'on voit pas mal d'ailleurs se développer à Dubaï, on pourrait l'envisager ici en Turquie pour accueillir par exemple tous les Français ou les francophones qui viennent visiter la Turquie, et ils sont très nombreux qui viennent chaque année visiter en Turquie, et ils n'ont pas forcément ce service-là francophone pour pouvoir les accueillir, pour pouvoir leur proposer des parcours, des séjours sur mesure, ainsi de suite. Et le fait d'avoir peut-être des francophones, ça serait une grosse valeur ajoutée. Donc ça, c'est une idée. Ça peut être de la location d'activités, jet ski, de voitures et ainsi de suite. Hein, tout ce qu'on peut retrouver un petit peu dans n'importe quel pays, on peut le retrouver ici en Turquie, même s'il y a pas mal de choses qui se sont développées. Mais le fait d'ajouter notamment le côté francophone et en plus même anglophone, il faut savoir qu'en Turquie, c'est très visité. Mais par exemple, dans la région d'Antalya, qui accueille beaucoup de touristes russes, ok, mais pas que, il y a aussi pas mal d'Européens, eh bien, beaucoup de commerçants ne parlent pas l'anglais.
tout simplement. Donc le fait, par exemple, d'être anglophone, de proposer un service où voilà, vous allez pouvoir davantage accompagner le client, eh bien ça va être une grosse valeur ajoutée à mon sens. Ok, donc ça c'est le premier business, c'est en rapport avec le tourisme. Encore une fois, il y a différentes variantes. Deuxième type de business que je vois à très fort potentiel ici en Turquie, c'est tout ce qui concerne bien tout simplement l'immobilier. L'immobilier, il faut savoir qu'ici en Turquie, le prix du mètre carré, pour vous donner un ordre d'idée à peu près, on est autour de 500 euros, 1000 euros du mètre carré. À Istanbul, qui est très prisé, on va être dans des bons quartiers, je ne parle pas dans des quartiers reculés, ça va être autour de 1000 euros à 2000, 2500 euros. À ce prix-là, en France, eh bien, ça va être, pour du 1000 euros ou 2000 euros, c'est quoi? Ça va être dans des villages ou des villes à 10 000 habitants, ok, pour arriver à ce prix-là de 1000 et quelques euros. Et bien là, pour 1500, 2000 euros, on a des prix équivalents à Istanbul, ok. Et ici en Antalya, ça va être encore inférieur. On peut retrouver à du 500 euros, voire du 1000 euros, voire 1000 euros du mètre carré. Donc c'est extrêmement intéressant, avec vue sur la mer, ainsi de suite. Donc au niveau du prix du mètre carré, c'est pas cher, ok. Et en même temps, on sait que on a énormément de touristes qui viennent chaque année. Donc il y a forcément un gros potentiel à exploiter. Sachant que en plus de ça, en investissant dans l'immobilier à hauteur de 250 000 $, l'équivalent de 250 000 $, on peut même avoir la nationalité turque. Ça, c'est extrêmement intéressant. Tout ça, je vous le détaille justement dans mon programme, dans ma formation Expat Puissance 4, où je vous explique la vie courante en Turquie, comment obtenir un visa à moindre coût rapidement pour pouvoir justement tâter le terrain et analyser et observer, que ce soit pour lancer un business ou que ce soit pour investir dans l'immobilier. Et également, je vous explique aussi, je vous donne tout le process, tout le détail concernant l'investissement immobilier ici en Turquie. Ok, donc ça, c'est le deuxième pour moi business à très fort potentiel ici en Turquie. Le troisième type de business, ça va être par rapport à la restauration. Alors, vous le savez certainement, si vous avez déjà visité la Turquie, la nourriture est extrêmement bonne. Les fruits et légumes sont de très bonne qualité, sont très variés, pas très chers. Enfin bref, de ce côté-là, lorsqu'on va manger, on vient en vacances ici en Turquie, on mange très bien. Seulement, c'est très souvent, majoritairement, si vous faites attention, c'est de la nourriture, de la restauration turque uniquement, ou du moins principalement à 90-95%. Il y a un manque de la restauration étrangère. Okay, alors à Istanbul, on le ressent un peu moins, c'est beaucoup plus que c'est un peu la capitale économique, c'est plus varié. Par contre, à Antalya et même dans certains coins à Istanbul, il y a un manque de cuisine étrangère. Moi, ici en Antalya, il n'y a pas de restaurant indien, il n'y a pas de restauration, par exemple, typique italienne, thaïlandaise, ainsi de suite. Tout ça, ça n'existe pas. La restauration asiatique, elle va être présente un petit peu. Vous en avoir 2-3 de restauration soit chinoise, soit japonaise. Mais voilà, il faut les compter sur le doigt d'une main et c'est pas très varié. Ok, et parfois, c'est pas hyper qualitatif. Donc, il y a un gros potentiel. Clairement, dans la restauration, il y a un gros potentiel et voilà, quand on a un peu cette expérience-là et qu'on se spécialise sur une certaine demande, sur un certain type de cuisine, eh bien clairement, il y a vraiment un potentiel à exploiter ici en Turquie et bien entendu selon les régions où vous allez, surtout celles où il y a énormément de touristes. Ok. Quatrième type de business qui est extrêmement intéressant, c'est tout ce qui est en rapport et qui est un point pareil, qui est un pilier économique ici en Turquie, c'est le textile, le prêt-à-porter. Ils ont des usines qui sont très puissantes, ils sont très avancés. Il faut savoir que énormément de grandes marques fabriquent ici en Turquie. Si vous faites attention sur des grandes marques, sur les étiquettes, certes, parfois c'est fabriqué au Maghreb ou en Asie, mais parfois, très souvent, vous allez voir fabriqué Made in Turquie. Okay, il y a énormément d'usines qui sont présentes. Ils sont très bons là-dessus. Il y a même, si vous en avez entendu parler, je crois que c'était l'enseigne Naf Naf qui a été rachetée par un groupe turc. Donc, ils sont très présents, okay, dans ce domaine-là du textile, du prêt-à-porter. Donc, par exemple, si vous voulez créer votre marque ou bien faire de l'import-export ou juste fabriquer un produit et pouvoir mettre votre marque dessus, eh bien, clairement, là, il y a un truc à faire, il y a quelque chose à exploiter dans le prêt-à-porter. Ça, c'est pour le quatrième business. Le cinquième et dernier business, à mon sens, qui a exploité, c'est pareil, c'est un domaine où ils sont très bons, où ils sont une référence, j'ai presque envie de dire mondiale, ou sinon au moins européenne. C'est tout ce qui est clinique avec les implants capillaires notamment, ou même tout ce qui est dentaire.
Clairement, si vous allez proposer un service ou pareil, de la même façon, vous n'allez pas forcément créer votre propre clinique, mais vous allez simplement avoir un partenaire, vous associer et vous allez vous occuper de faire la partie marketing et d'accueillir les clients, notamment francophones. Ok, là, il y a quelque chose à développer, que ce soit un implant capillaire, que ce soit pour la partie dentaire, pouvoir accueillir les clients sur place, faire l'intermédiaire et développer ce business-là. Voilà, c'est à peu près tout pour les 5 business ici à exploiter que j'ai vu pour le moment ici en Turquie. En attendant, n'hésite pas à t'inscrire à ma newsletter. J'ai fait une formation. Tu vas recevoir quelques vidéos gratuitement pour pouvoir en savoir davantage concernant la Turquie. Et en attendant, n'oublie pas également de t'abonner à ma chaîne. D'ici là, je te dis bisous et kiff. À bientôt. Ciao, ciao.